Alors, pourquoi les gens n'ont-ils pas encore construit de colonies sur la Lune ? C'est probablement parce qu'ils n'ont pas assez de matériaux de construction. Il n'y a pas de quincaillerie sur place. La seule solution serait de faire livrer les matériaux depuis la Terre. Ensuite, des navettes spatiales serviraient de camions de construction. Maintenant, imagine que tu veuilles construire une maison et que tu utilises les services de livraison FedEx pour obtenir tout ce dont tu as besoin. Ce serait exorbitant et plutôt insensé. L'utilisation de navettes spatiales serait la même chose. Une colonie sur Mars semble encore plus irréaliste en ce moment. La distance entre la Terre et la Lune est d'environ 384 000 km, alors qu'elle est d'au moins 55 millions de kilomètres entre notre planète et Mars. Mais les astéroïdes, c'est une toute autre histoire. Ce sont des objets rocheux qui tournent autour du Soleil comme des planètes. Mais ils sont beaucoup plus petits, de 9 mètres à 482 km de diamètre. Si tu combinais la masse de tous les astéroïdes du système solaire, elle serait encore inférieure à celle de la Lune. Les astéroïdes qui s'approchent de la Terre transportent des billions de dollars de métaux et de minéraux. Et certains sont si proches que les experts pensent que les missions d'extraction d'astéroïdes peuvent devenir une réalité dans un avenir proche. Tes yeux brillent, tu éteins la télé. Après avoir appris à connaître des trucs aussi cool, tu as du mal à t'endormir. Quand tu parviens enfin à tomber dans les bras de Morphée, tu rêves de flotter dans l'espace infini. Tu te réveilles en sursaut, tu te sens désorienté. Il y a une sensation bizarre dans ton corps. Tu n'as pas assez d'oxygène pour respirer. Tu ouvres les yeux et tu regardes autour de toi. Tu es à l'intérieur d'une capsule de sommeil. Ces murs sont recouverts de tonnes de boutons différents et de minuscules écrans. Après un moment d'expérimentation, un des panneaux coulissants glisse sur le côté. Tu sors de la capsule en rampant. L'absence de fenêtres et de lumière naturelle te fait croire que tu es sous terre. Des dizaines de capsules de sommeil tapissent les murs. La porte qui mène à l'extérieur de la pièce est en métal et semble lourde et inamovible. Mais une fois que tu appuies sur le bouton situé sur le mur à côté, la porte s'ouvre sans bruit. Après avoir escaladé un couloir sombre pendant un certain temps, tu te retrouves dans une pièce plus petite. Ton estomac se resserre. Il y a au moins une demi-douzaine de combinaisons spatiales encombrantes à l'intérieur. Qu'est-ce que cela signifie ? Es-tu dans l'espace ? Hé, bien deviné. Tu essaies d'ouvrir la seule autre porte de la pièce, qui a l'air encore plus solide que la précédente. Mais elle ne bouge pas. Tu soupires et tu commences à tirer sur une des combinaisons spatiales. Dès que tu es bien installé à l'intérieur, la porte se déverrouille automatiquement. Après avoir attendu un certain temps dans un sas, tu fais enfin un pas vers l'extérieur. Et tu peux prendre un peu d'air. En levant les yeux, tu vois un magnifique globe bleu. Il semble briller. Surpris, tu réalises qu'il s'agit de la Terre, et que tu en es tout près. Te tiens-tu à la surface de la Lune ? C'est peu probable. Ce corps spatial est beaucoup plus petit, et sa surface ne ressemble pas à la surface du satellite naturel de notre planète. Elle a une forme irrégulière et est fortement cratérisée. Au-dessus de ta tête, à plusieurs kilomètres de la surface, tu aperçois un gros bloc rocheux. Mais est-ce un astéroïde ? Si c'est le cas, alors la roche suspendue dans l'air serait un compagnon de la Lune. À en juger par la proximité de notre planète, il doit s'agir d'un astéroïde proche de la Terre, ou peut-être même d'un géocroiseur de la Terre. Ce sont des astéroïdes qui traversent l'orbite de notre planète. Les astronomes connaissent plus de 10 000 de ces corps spatiaux. Près de 1500 d'entre eux peuvent être considérés comme potentiellement dangereux pour la Terre. Tu te sens fier de toi pour t'être souvenu de ton information de l'émission d'hier. Soudain, tu te rends compte que ta combinaison spatiale n'est attachée à rien. Et pourtant, tu ne flottes pas à la surface ou ne t'éloignes pas lentement dans l'espace. L'astéroïde doit avoir une gravité artificielle. Sinon, sa propre gravité serait trop faible pour t'empêcher de t'envoler. À bien y penser, la création d'un champ gravitationnel est logique. Sans lui, les colons auraient des problèmes de coordination, d'équilibre, d'orientation dans l'espace. Ils auraient aussi constamment le mal de mer. De plus, leurs eaux perdront des minéraux et seront moins denses de 1% chaque mois. L'instant d'après, la raison pour laquelle tu t'es réveillé au plus profond de la Terre se dessine. Les gens qui vivent sur cet astéroïde ont dû le creuser. Maintenant, ils vivent à l'intérieur. Ils l'ont aussi fait pivoter. La force qui est créée lorsqu'un corps tourne autour de son axe, appelée force centrifuge, simule la gravité terrestre. Ta combinaison assure la protection nécessaire contre le froid et les radiations. La température à la surface d'un astéroïde peut aller de moins 73 degrés à moins 101 degrés Celsius. Sans une source de chaleur, tu ne survivrais pas longtemps. Lorsque tu es sur Terre, le fort champ magnétique et l'atmosphère de la planète te protègent des éruptions solaires et du rayonnement cosmique. Mais les astéroïdes n'ont pas un tel mécanisme de défense. Cela doit être une autre raison pour laquelle les colons vivent sous la surface. Creuser au moins 91 mètres de profondeur dans l'astéroïde est suffisant pour protéger les colons des radiations. À ce moment, une question surgit dans ton esprit. Que fais-tu ici ?
Et pile à ce moment, tu remarques une silhouette humaine qui apparaît à proximité. D'après la façon dont il fait les gestes, tu comprends qu'il doit être furieux. Soudain, la radio de ton casque s'allume. À travers le bruit de fond, tu entends « Que fais-tu là ? Nous n'avons pas de temps à perdre. Mets-toi au travail, tout de suite. » Au travail ? De quel genre de travail peut-il s'agir ? Oh, la colonie doit abriter des mineurs d'astéroïdes. Les astronomes pensent que les astéroïdes pourraient être la matière laissée après la formation du système solaire. Ou bien ce sont des débris planétaires. Les planètes tombent souvent en morceaux après un accident spatial, par exemple lors d'une collision avec un autre corps céleste. Même sans visiter les astéroïdes, les scientifiques savent de quoi ils sont faits. Ils utilisent une technique spéciale. Il aide à déterminer de quels minéraux ou métaux un astéroïde est constitué en analysant la lumière réfléchie par sa surface. Certains astéroïdes peuvent contenir non seulement du fer, du magnésium et du nickel, mais aussi de l'oxygène, de l'eau, de l'or et du platine. L'astéroïde sur lequel tu te tiens est probablement un de ceux qui contiennent de l'eau. Sans lui, la colonie ne survivrait pas. De plus, les personnes qui travaillent ici décomposent probablement cette eau en oxygène et en hydrogène. C'est ainsi qu'ils produisent un carburant qui fait fonctionner toutes leurs machines et tous leurs mécanismes. Et l'oxygène est utilisé pour la respiration. Disons que les gens ont exploité tous les astéroïdes de la ceinture d'astéroïdes entre Jupiter et Mars. Chaque habitant de la Terre recevrait alors près de 100 milliards de dollars. C'est la quantité de trucs cool que possèdent ces corps spatiaux. Un astéroïde de moins de 1 km de diamètre pèserait environ 2 milliards de tonnes. Ce poids comprendrait 30 millions de tonnes de nickel, plus 1 million de tonnes de cobalt et au moins 7500 tonnes de platine. Une telle quantité de platine coûterait à elle seule des milliards de dollars. Et maintenant, imagine combien d'astéroïdes comme celui-ci voyagent à travers le système solaire. De toute façon, tu ne peux pas tergiverser plus longtemps, après tout, tu es ici pour faire de l'extraction minière. Pendant que tu avances dans la direction où l'homme en colère a disparu, tu fais attention aux détails. La machine que tu aperçois semble être alimentée par l'énergie solaire. Il y a beaucoup de robots qui circulent. Tu supposes que cela permet aux colons de réduire leur consommation de carburant, de nourriture et d'autres approvisionnements. Les mines de l'astéroïde sont similaires à celles de la Terre. La méthode utilisée par les colons pour extraire les minéraux consiste à les gratter de l'astéroïde. Des tunnels et des puits profonds percent la roche. D'ailleurs, ceux qui les ont créés ont dû être extrêmement prudents. Les astéroïdes ne sont pas des blocs rocheux géants, mais des tas de décombres grossièrement organisés. Si tu ne fais pas preuve de prudence en forant, ces énormes tas de gravier peuvent tout simplement s'effondrer. Ils peuvent également se désintégrer lorsque tu les fais tourner pour générer de la gravité. C'est pourquoi un astéroïde doit d'abord être vidé avec précaution. Et puis, les colons doivent s'assurer que la manipulation ne cause pas trop de stress à sa structure. En parlant de gravité artificielle, il faut dire que grâce à elle, les mineurs n'ont pas à s'inquiéter du précieux minerai qui pourrait flotter dans l'espace. Sinon, il faudrait tendre un grand auvent au-dessus des mines et l'utiliser pour recueillir les précieux minerais. Lorsque les ressources de l'astéroïde seront épuisées, la colonie sera déplacée vers l'astéroïde suivant. Après une journée de travail apparemment interminable, tu traînes ton corps épuisé dans ta nacelle de sommeil. La seule question qui te vient à l'esprit est « Est-ce un rêve ou suis-je coincé sur cet astéroïde pour les mois à venir ?»